Nos animaux, ils sont bien plus que des compagnons. Ils sont des âmes aimantes qui partagent nos joies, nos peines, qui nous offrent réconfort et fidélité sans condition. Les animaux nous rappellent la beauté de la création de Dieu. Ils nous enseignent la patience, l'empathie, la compassion. Pourtant, aujourd'hui, on nous parle d'une possible taxe qui les transforme en luxe. Mais qu'en est-il de leur véritable valeur ? Peut-on vraiment mesurer en argent la paix qu'ils nous apportent, leur chaleur, leur présence ? Bonjour à tous, chers amis, frères et sœurs en Christ. Aujourd'hui, je vais aborder un sujet qui soulève bien des questions, pas seulement politiques, mais spirituelles et éthiques. Cette idée de taxe pour posséder des animaux en France, inspirée par l'Allemagne, pourrait devenir une réalité et en tant que chrétiens, nous devons nous poser la question. Devons-nous l'accepter ? D'abord, je tiens à vous rappeler que chaque être vivant est une création divine. Dieu a placé ces animaux sur cette terre pour nous accompagner, pour partager la vie avec nous, pas pour devenir une source de revenus pour l'État. Cette taxe serait non seulement une contrainte financière, mais une menace directe contre les valeurs chrétiennes. Et voici 3 raisons pour lesquelles nous, en tant que chrétiens, devons dire non à cette taxe. Si on reprend la Bible de n'importe quel éditeur, pour moi, c'est la Bible de Jérusalem. Quand Dieu créa l'homme et la femme, il leur offrit la création entière, les animaux, les plantes, les océans. Il dit dans Genèse chapitre 1, verset 26, Dieu dit « Faisons l'homme à notre image, comme notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, les oiseaux du ciel, les bestiaux, toutes les bêtes sauvages et toutes les bestioles qui rampent sur la terre. » Le mot « dominer », ça ne veut pas dire profiter de nos animaux comme des objets fiscaux. Ça signifie qu'il, en parlant de Dieu, nous fait confiance pour prendre soin d'eux avec amour et responsabilité. Imaginez une personne âgée vivant seule avec son chat ou son chien, un animal qui est sa seule compagnie, son réconfort. Pour cette personne, cet animal n'est pas un luxe, il est un don de Dieu, un soutien. Faut-il la taxer pour ça ? Absolument pas. Cette taxe serait un véritable fardeau pour les familles modestes, les personnes seules et les gens de foi qui voient l'animal comme une bénédiction. Alors pourquoi dire non ? Parce que cette taxe ne tient pas compte de la réalité humaine et spirituelle. Nos animaux ne sont pas des produits de consommation. Ils sont des créatures de Dieu confiées à nos soins. Et leur présence dans nos vies a un sens profond et bien plus élevé que ce que peut dicter une politique fiscale. Alors oui, on peut comprendre aussi pourquoi cette taxe existe en Allemagne et risque de venir en France. Ça peut être aussi à cause du nombre incalculable d'abandons et de maltraitance. Et donc, le fait de toucher au portefeuille pousserait les gens à réfléchir avant de dire « Oh, mais qu'il est trop mignon ce chaton !» ou « Mais qu'il a une belle bouille ce petit chiot !» De l'offrir en cadeau d'anniversaire et puis quand il est trop grand ou trop gros, le jeter dehors comme un sac poubelle. Bon, désolé, je me suis laissé emporter. Il faudrait se rappeler que le Christ nous a appelés à l'amour et à la charité, et ça inclut les animaux qui font partie intégrante de notre vie de tous les jours. En tant que chrétiens, notre foi nous pousse à partager cet amour et à l'étendre à tous ceux qui nous entourent. Mais alors, comment aimer en imposant des barrières financières ? La Bible nous enseigne que nous sommes tous égaux devant Dieu et que chacun mérite amour et compassion. En mettant une taxe sur les animaux, ça éloigne les plus démunis de la possibilité de recevoir cet amour et ce réconfort. Et ça devient un acte de discrimination qui isole encore plus les pauvres. Est-ce vraiment l'amour et la compassion que Jésus nous a enseignés ? Non. Dire non, c'est dire oui à un monde où l'amour de Dieu est accessible à tous. Un monde où une taxe ne limite pas notre capacité à vivre dans la charité et le respect de toute la création. Les animaux nous apportent de la joie, de la compagnie et même une thérapie dite silencieuse. N'oublions pas que notre amour pour eux est aussi une forme d'amour pour Dieu, car c'est lui qui les a créés.
Je voudrais aussi dire ceci. Heureux ceux qui respectent et aiment toute la création de Dieu, car au regard de Dieu, ils ont le cœur pur et seront aimés et respectés de tous, parce qu'ils ont fait preuve d'amour. Nos animaux, ceux avec qui nous vivons chaque jour, partagent bien plus que notre espace. Ils partagent nos joies, nos peines, nos silences. Ils nous voient prier, nous accompagnent dans nos moments de solitude et même dans nos moments de foi. C'est une relation unique qui va bien au-delà de ce que peut comprendre une administration. En taxant les animaux, l'État renvoie le message qu'ils sont des objets de luxe, des produits qu'on peut évaluer en termes financiers. Mais pour nous, chrétiens, ils sont des compagnons dans notre chemin de foi. Certains animaux apportent un soutien moral et émotionnel qui est inestimable. De plus, ce sont souvent les enfants qui apprennent, en grandissant avec des animaux, à respecter la vie sous toutes ses formes. Est-ce que c'est comme ça que nous voulons que nos enfants grandissent ? Dans un monde où tout est source de profit, où même l'amour et la fidélité de nos animaux sont vus comme des privilèges payants. Dire non à cette taxe, c'est rappeler au monde que la fidélité, l'amour et la présence ne s'achètent pas. Alors, que pouvons-nous faire ? Parlons-en autour de nous. Expliquons que cette taxe va à l'encontre des valeurs de compassion et d'amour qui sont au cœur de la foi chrétienne. Il est temps de se faire entendre. Signons des pétitions, partageons notre opinion avec respect, mais fermeté. Chaque voix compte. Même les petites actions peuvent faire une grande différence. Montrons à notre entourage, à travers notre comportement, que les animaux méritent un traitement respectueux et aimant, sans être un fardeau financier. Oui, prions pour que ceux qui ont le pouvoir de décision ouvrent leur cœur et comprennent que cette taxe n'est ni juste ni nécessaire. La prière peut changer bien des choses. Alors prions pour que notre voix collective soit entendue et pour que les valeurs chrétiennes soient respectées. Et surtout, prions pour que ceux qui maltraitent les animaux ou les abandonnent juste par plaisir, non pas par obligation, arrêtent leurs actes. Car malheureusement, c'est à cause d'eux que les décideurs prendront cette décision d'imposer une taxe annuelle sur chaque animal dans chaque maison. Frères et sœurs, cette taxe ne doit pas être acceptée sans réflexion, sans opposition. Dieu nous a confié la création et il nous a appelés à en prendre soin, pas à en faire une source de profit, non plus pour la maltraiter ou l'humilier. Nous devons défendre ce qui est juste et bon aux yeux de notre Seigneur. Disons non à une société qui voit les animaux comme des objets de profit. Disons non à une société qui limite notre charité et notre compassion. Disons non à une taxe qui, loin de respecter la création, la transforme en produit de consommation. Souvenons-nous des mots de Proverbes, chapitre 12, verset 10. Le juste connaît les besoins de ses bêtes, mais les entrailles du méchant sont cruelles. Nous, chrétiens, nous avons le devoir de faire entendre notre voix pour défendre ceux qui ne peuvent pas parler pour eux-mêmes, pour rappeler que les animaux ne sont pas un luxe, mais une bénédiction, un don de Dieu. Alors partagez cette vidéo, informez-vous et ensemble, faisons entendre notre voix. Que Dieu nous guide et nous donne la force de défendre la création qu'il a mise entre nos mains. Merci de m'avoir écouté. Que la paix de notre Seigneur soit toujours avec vous. La paix du Christ à vous tous et à votre famille. Amen.